J'ai toujours été attirée par les patients les plus complexes et les plus vulnérables parce que je trouvais que c'était probablement eux qui avaient le plus besoin qu'on réfléchisse énormément pour leur apporter des soins de qualité. Ce qui m'a poussée à m'orienter vers les soins palliatifs, c'est la recherche de sens de mon métier, le contact avec les gens et puis être vraiment dans l'organisation des soins, à leur écoute. C'est leur projet, c'est eux qui dictent ce qu'on va faire. J'ai été très touchée au décès de mon père, que j'ai accompagné. Je ne me rendais pas compte qu'on pouvait être vraiment seul devant la mort. Pourtant, il était entouré. Ça m'a posé des questions et j'ai eu envie d'aller vers les soins palliatifs. J'ai une sœur qui a été très malade et on a eu beaucoup de discussions sur justement le besoin d'avoir quelqu'un à côté, la solitude, la maladie. J'ai choisi de faire de l'accompagnement à domicile puisque j'avais besoin de créer un lien permanent avec la personne, de pouvoir plus la connaître. On peut cheminer aux côtés de la personne, en fait, on évolue à son rythme. Je trouve ça plus constructif, en tout cas pour moi. Dans l'accompagnement à domicile, on est comme une invitée et petit à petit, les choses progressent au fur et à mesure des visites. On fait appel plutôt volontiers aux bénévoles, chez des personnes qui sont isolées, chez des personnes qui sont dans ce besoin de transmettre, dans ce besoin de parler. La maladie, c'est très envahissant. Il y en a, alors là, ils veulent parler que de ça, des symptômes. On est vraiment dans le transit, dans la douleur, etc., dans l'angoisse, dans la peur. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent absolument éliminer. C'est une intruse, la maladie. Donc, et là, on a une porte ouverte à ce moment-là pour faire intervenir réellement des non-professionnels de santé. Donc il ne va pas s'adresser à l'autre comme un malade, bien sûr, puisqu'il n'est pas professionnel de santé. Il va s'adresser à l'autre comme à un autre. Et pour certaines personnes, c'est évident que c'est une bouffée, c'est une respiration. La première chose que l'on fait quand on pousse la porte de la chambre de la personne qu'on va accompagner, c'est de se présenter. Tout simplement, c'est d'initier le contact. Pour préciser, nous n'accompagnons pas que des personnes qui sont en fin de vie. Entrer dans la chambre, s'approcher d'elle, je me présente, bonjour, je suis François, je suis bénévole. Est-ce que vous souhaitez que je reste un peu avec vous ? C'est presque une communication non verbale, c'est la façon dont on va se tenir, c'est les sourires qui vont s'échanger ou pas, pour pouvoir bien comprendre si on doit accompagner ou si on doit s'éclipser. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité. On n'est pas là pour apporter des choses, on est là pour accueillir des choses. Le bénévolat en soins palliatifs, c'est d'être le plus neutre possible et le plus disponible possible pour que la personne puisse raconter ce qu'elle a envie de raconter. Après, il y a des témoignages, mais il y a aussi des personnes qui sont en colère, il y a aussi des personnes qui sont tristes. Il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, pas forcément que la parole, mais aussi ce qu'il y a derrière. Les soins palliatifs à domicile, c'est la richesse d'être chez soi, dans son environnement, à son rythme, avec ses proches. Notre objectif, c'est de respecter le souhait, les droits et le souhait d'une personne. C'est pas avoir des soins palliatifs à domicile qu'on veut, c'est vivre. Mais la personne, elle dit pas je veux des soins palliatifs, elle dit moi je veux rester chez moi. Et à nous tous, soignants, professionnels de santé, société, j'allais dire, de tout mettre en place. Il y a de nombreux dispositifs pour permettre à cette personne de rester chez elle. Et pour permettre à cette personne, dans cette situation complexe, avec cette pathologie, de rester chez elle, c'est un dispositif de soins palliatifs qui va se mettre en place. Je pense que la fin de vie, c'est un moment très particulier de la vie, dans lequel les personnes qui sont malades, qui sont en fin de vie, ont besoin d'avoir quelqu'un à leur côté. Je pense que le bénévole, c'est cette personne qui est disponible, qui n'a pas de lien d'amitié, qui vient avec une écoute sans attente, sans jugement, avec simplement bienveillance. Et l'idée, c'est aussi de ramener du pouvoir au malade, de lui donner au moins la possibilité de dire non dans un endroit où il est énormément soumis à beaucoup de contraintes. Quand on va faire appel aux bénévoles, on est dans la question de l'humanité, de la relation individuelle et pas obligatoirement citoyenne, plutôt humaine. Les bénévoles, c'est une ouverture aussi sur la possibilité d'avoir plus de présence, plus de réassurance, la possibilité pour les proches de se dire « je vais souffler, je culpabilise pas, il y a quelqu'un ».
Je peux aussi m'exprimer avec les bénévoles qui sont présents à la maison. On peut avoir de la colère avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas avoir avec ses proches. L'intérêt d'un bénévole ou d'une bénévole dans le cadre d'un accompagnement d'une personne qui est chez elle, c'est de ne pas être professionnel de santé et donc de ne pas renvoyer à la personne en continu sa maladie. Parce que tout professionnel de santé, même le plus empathique, le plus bienveillant, même si on n'a pas de blues, il va quand même arriver avec sa casquette de professionnel et renvoyer en continu la maladie. Quoi qu'il fasse, puisqu'il vient pour la personne, mais pour la personne malade. Le bénévole, il vient pour la personne. On sait ce qu'on reçoit, mais on ne sait pas ce qu'on donne. Donc moi, je sais ce que je reçois et je reçois beaucoup de témoignages, d'expériences. Donc c'est un enrichissement de pouvoir échanger avec un humain et dans ce moment-là qui est vraiment vrai, où on n'est plus dans le paraître, mais beaucoup plus dans l'être. Ça fait 18 ans que je fais de l'accompagnement. Je suis toujours touché par la confiance. Ce sont des moments rares. Je me sens privilégié de pouvoir vivre ça. Être bénévole m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Grâce à ça, d'ailleurs, j'ai même pu accompagner des personnes de ma famille. En fin de vie, je pense que je ne l'aurais jamais fait avant. Et on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Je pense que c'est donnant-donnant, en fait, ce type de bénévolat. Ma plus grande crainte, c'est de ne pas pouvoir sentir qu'une personne a besoin de parler, mais de ne pas trouver les bons mots ou le bon moment. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas être conscient de ce qui est en train de se jouer. De ne pas me rendre compte que la personne est polie et accepte ma présence par simple politesse. Ou au contraire, de ne pas me rendre compte que, justement, par politesse, elle a peut-être peur de prendre de notre temps, donc elle va dire « Oh non, c'est pas la peine ». Et de ne pas sentir qu'en fait, c'est la peine. C'est vrai que le bénévolat d'accompagnement de fin de vie, ça peut être un bénévolat très particulier qui, vu de l'extérieur, peut faire un petit peu peur. Mais en fait, on se rend compte que pendant les visites, c'est pas du tout morbide ce qui se passe. Une fois qu'on fait l'expérience des soins palliatifs, cette image de la mort est complètement dépassée en fait. C'est pas parce qu'on approche de la fin que c'est moins intéressant. Peut-être même c'est là que c'est le plus intéressant, c'est là qu'il y a des échanges les plus vifs, les plus lumineux, les plus honnêtes. Les bénévoles sont d'abord parrainés un long moment et à leur rythme. Et ensuite, il y a ce groupe de parole une fois par mois qui est obligatoire pour tous les bénévoles où on est accompagné d'un psy animateur et pendant 2 heures, on va discuter de nos ressentis. J'ai pris conscience de l'importance du groupe, de l'importance de mon groupe de bénévoles. On n'est jamais seul et dès qu'on a la moindre angoisse, la moindre question, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Ça ne m'a pas marqué au début, quand on m'en parlait, je me disais oui, c'est super, je ne suis pas seul, mais je m'en fiche. Et en fait, c'est très important. Je pense que les personnes malades en fin de vie ou malades ont besoin d'être accompagnées parce que le bénévole est un tiers. Il permet de maintenir un lien social avec l'extérieur et on leur offre ce partage d'humanité. Les personnes en fin de vie peuvent avoir besoin de gaieté. Ce n'est pas que une période triste. On voit d'abord des personnes qui sont vivantes. Je me sens très riche, et bien plus riche à présent qu'avant de commencer ce bénévolat. Donc c'est pas pour ça que j'y allais. J'y allais pour être utile, pour rendre service. Mais c'est en grande partie à moi que je rends service. Ce qui ressort, c'est pas de la fierté, c'est plutôt... Mais en fait, c'est chouette comme bénévolat. Enfin, c'est pas glauque. Ce qu'on ressent, c'est surtout les bonnes ondes, quoi. La vibration, les choses positives qui se passent pendant ces visites. Je trouve que c'est d'une authenticité, d'une humanité. J'aimerais dire à beaucoup de monde, mais venez, vivez ça. C'est quelque part un cadeau.